acclamer Dieu très 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 fort. On acclame le roi, on acclame le roi. On acclame très 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 fort le Seigneur de gloire. Est-ce que tu as fait dans la joie ce matin? Est-ce que tu as fait le travail du Seigneur dans la semaine? Est-ce que tu as fait le travail du Seigneur dans la semaine? De témoigner de sa vie et de témoigner de son enseignement. Est-ce que tu l'as fait dans la semaine? Si tu l'avais fait, il y aurait beaucoup de gens ce matin. Nous venons pour la Pentecôte, mais j'ai l'impression que parfois nous venons à l'église, nous ne comprenons pas l'essence de ce que nous faisons. Un jour comme celui-ci, bien aimé, chacun devait se remettre en question. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a des choses que nous allons expliquer, nous allons voir ensemble pour comprendre encore mieux. Voilà pourquoi je dis, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Servir Dieu, c'est une très bonne chose. Il faut le servir avec sagesse, intelligence et révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, bien. Gloire soit rendue à Dieu Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci pour ce beau jour que toi tu as préparé pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous voulons te laisser toute la place, cher Saint-Esprit de Dieu, afin que tu nous instruises dans cet jour de commémoration. Et nous voulons comprendre pourquoi nous sommes là ce matin. Pourquoi, cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Communique-nous ta connaissance. Nous connaissons en partie, comme le dit ta parole. Et celui qui te tient le monopole de la parole, c'est de la connaissance, c'est toi le Saint-Esprit. Merci de nous transmettre des vérités spirituelles qui vont transformer nos vies ce matin. Nous te laissons toute la place, cher Saint-Esprit. Conduis donc que je suis avec ma faible connaissance, que je disparaisse complètement de ces lieux, que toi seul le Saint-Esprit, tu sois le canal, que je sois le canal par lequel toi tu veux nous parler. Juste un simple canal. Saint-Esprit, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je renverse toute odeur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment je suis en train de prier, il y en a qui sont assis. Quand on veut s'asseoir en sommet au fond de la salle, le pasteur est debout en train de prier. Il y en a qui sont assis. Quel manque de respect. Ce sont des choses qui se disent par respect du Seigneur. Quand on commence à prier, le pasteur est debout. Tout le monde doit se tenir debout dans la présence de Dieu. Il ne faut pas chercher les problèmes avec Dieu. Il ne faut pas s'attirer des malheurs dans la vie, c'est pas bien. Mettez les mariés devant avec leurs parents. Gloire soit rendue à Dieu. On acclame. C'est pourquoi nous devons être rigoureux d'abord envers nous-mêmes avant de l'être envers les autres. La discipline et le travail de soi est très important. Au lieu de regarder ce que font les autres, de critiquer ce que font les autres, discipliner nous-mêmes. Amen. Des moments quand le pasteur prie ou quand il lit la parole de Dieu, ce sont des moments où tout le monde doit se tenir debout. Dans les habitudes de ceux qui sont spirituels. Même Jésus lui-même dans la synagogue, il se lève
pour lire la parole de Dieu. Ce sont des petits réflexes que nous devons avoir. Je parle à quelqu'un. Un amen, bien acclame le Seigneur pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Père, ouvre ta parole. Bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Amen, très bien. Je voudrais que nous lisions la parole de Dieu, que chacun de nous prenne sa Bible. Nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 19. Chapitre 19. Christian, tu as compris? Quand on lit la parole, on se tient debout, ok? J'ai voulu te voir quand je suis debout que toi tu es assis. Pareil pour Alicia. Ce sont des choses qui se disent pas, mais qui se comprennent. Nous allons lire Exode chapitre 19. Amen. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse, dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sion. Alléluia. Et nous allons au verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut 2 coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la
montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parla et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. On va acclamer la parole de Dieu. Père, loin ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu vas encore nous inspirer en ce jour dominical. En ce jour de Pâques, nous voulons te laisser toute la place. Conduis-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous un grand Amen. Merci, prenons place. Dimanche de la Pentecôte. Et nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi le monde chrétien fête aujourd'hui la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte prend ses origines d'une fête juive. On appelait les Shavuot. Les Shavuot, c'était une fête. Pourquoi on l'appelait fête de semaine? Parce que c'était une fête qui se faisait 7 semaines après la Pâque. 7 semaines après la Pâque. Et ça rappelait quoi au peuple juif? Ça rappelait les dons. Le don du Torah que Dieu leur avait donné par l'entremise de son serviteur Moïse. Parce qu'avant le peuple vivait un peu n'importe comment. C'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Il est arrivé un moment où l'Éternel a voulu réglementer les choses, discipliner son peuple. Voilà pourquoi il appela Moïse au mont Sinaï. Et nous connaissons l'histoire. Moïse est allé au mont Sinaï pendant 40 jours, pas manger ni boire. C'est là où l'Éternel parla à Moïse. C'est là où il institua les lois. Et les lois ont été écrites sur les tables par le doigt de l'Éternel. Voilà comment ce que mon peuple doit désormais se conduire. Là où nous parlons de l'alliance de Sinaï. Dans une alliance, Dieu fixe des conditions. Il fixe des conditions qu'il révèle à ses serviteurs. Voilà, dans l'alliance bien-aimée, les deux parties doivent se mettre d'accord. Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'il y a les clauses ou les conditions de l'alliance. Et quand Dieu fixe les conditions de l'alliance, il promet à son peuple de le bénir. Et à son tour, son peuple doit obéir aux conditions de l'alliance. Lorsqu'on obéit aux conditions de l'alliance, Dieu promet de répandre ses bénédictions sur ton peuple. Voilà pourquoi dans le monde juif, il commémorait. C'était une fête de souvenir. Alléluia, du don du Torah. Quand on parle du Torah, ce sont les 5 livres que Moïse a écrits.
C'est ça la Torah. Toutes les religions confondues, tous les canons confondus, les tendances confondues, se mettent d'accord sur la Torah. C'est que le grec appelle le Pentateuque. C'est-à-dire les 5 livres que Moïse a écrits. C'est le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres que le prophète Moïse a écrits. Et ces 5 livres sont déclarés canoniques. Et quand on parle de la canonicité de livres, on reconnaît l'autorité de Dieu dans ce livre. C'est Dieu qui a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors les Juifs commémorent. Ils rappellent à leur souvenir les bienfaits de l'Éternel dans l'alliance de Sinaï. Dans l'alliance de Sinaï, ça marquait un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Et Dieu avait compris que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Israël, était leur Dieu. Et que Dieu avait fixé des conditions pour leur bénédiction. Quand le peuple choisit d'obéir, il s'expose aux bénédictions de l'Éternel. Quand il désobéit, il s'expose aux complications, il s'expose aux maladies, il s'expose, bien aimé, aux malédictions. Alléluia. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez bien jusque-là? C'est ça l'origine d'abord du Shavuot. Parce que le Shavuot se fêtait toujours 50 jours après la Pâque. Là, je parle de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, bien aimé, la Pentecôte se fait toujours 50 jours après, 50 jours après la Pâque. Et lorsque nous parlons de la Pâque, ça nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Cette période-là, le 3 jours, il est mort et il est ressuscité le 3e jour. C'est ce que nous appelons la période de Pâque. Et nous voyons dans la Bible, bien aimé, dans Actes chapitre 1er, quand nous lisons bien à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, je peux lire rapidement la parole de Dieu pour nous rafraîchir la mémoire. Gloire soit rendue à Dieu notre Père. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Actes des apôtres chapitre 1er. Écoutez, Jésus est mort, ressuscité le 3e jour. Il apparaît à certains disciples. Comme il est apparu à Marthe et à Marie. Alléluia. Comme il est apparu à ses disciples. Mais avant cela, bien aimé, nous voyons que quand Jésus est mort, les disciples étaient complètement découragés. Parce qu'il y avait, bien aimé, ces hommes, ces disciples qui étaient avec lui, qui se disaient, le roi des Juifs va nous établir comme des gouverneurs. Des ministres, parce que c'est lui le roi des Juifs. Ils avaient une autre compréhension, une autre révélation. Ils n'avaient pas la révélation de la personne de Jésus. Ils le prenaient pour le roi des Juifs. Ils ne savaient pas qu'il était le roi du monde entier. Qui peut dire amen avec moi? Amen bien. Alors quand Jésus est mort, ils étaient complètement perdus. Ils ont quitté là où ils se traînaient comme d'ordinaire à Jérusalem. La Bible dit ils ont commencé à s'éloigner de Jérusalem. Et j'ai lu la parole de Dieu. Acte chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Là, quand il est ressuscité, il apparaissait à ses disciples. Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé tout, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se réunissent. On va rapidement au verset 7. Au verset 8 plutôt, il dit, mais vous recevrez une puissance, une force. Le Saint-Esprit viendra ou survenant sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, dans toute la Judée, et jusqu'à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez bien aimé, ici, Jésus ressuscité, il commence à apparaître à ses disciples en leur montrant plusieurs preuves. C'est moi, c'est Jésus. Il y en a parmi eux qui doutaient, qui disaient que ce n'était pas lui. Il leur montrait comment ses mains étaient versées, comment ses pieds étaient versés. Il disait maintenant, c'est bien moi, Jésus. Alléluia. Amen. En leur montrant des preuves, il leur recommanda de ne pas vous éloigner de Jérusalem. Je sais que vous avez perdu tout espoir, mais je vous dis, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici à Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse de Dieu. C'est que moi je vous ai annoncé. Quelle est cette promesse de Dieu? C'est la promesse de Joël chapitre 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Et sur les vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu en Seigneur? S'il y a des serviteurs de Dieu, sachant que nous avons déjà eu cette grâce, le don du Saint-Esprit est sur nous, la force est là, la puissance de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, l'onction que tu as reçue du Saint-Esprit, c'est cette capacité surnaturelle qui te permet d'exercer dans le surnaturel ce que tu es incapable de faire naturellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui la force du Saint-Esprit est en moi. Amen bien. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Quel est le bénéfice, bien-aimé, de la nouvelle alliance? Le bénéfice de la nouvelle alliance est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit que les autres n'avaient pas reçu.
Seigneur les visitait seulement, soit dans la montagne ou dans les temples, dans les synagogues. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Dieu a scellé une alliance. Ce n'est plus l'alliance de Sinaï avec Moïse, mais c'est une alliance christique. Une alliance avec Jésus-Christ au travers de son sang. Et dans cette alliance, Dieu marque son sceau dans les chrétiens par la présence du Saint-Esprit. En nous, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Si cette parole est pour toi, tu acclames très fort le Seigneur. Dans cette alliance, il dit, écoutez, il est question d'être témoin. Vous recevrez une force. Alléluia. Et dis-moi, ici à Jérusalem, donc la force que tu as reçue, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas seulement pour venir chanter, jouer, sortir. Non, l'esprit que tu as reçu, c'est pour que tu sois témoin de la vie de Jésus et de l'enseignement de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois témoigner la vie de Jésus. Tu dois témoigner ce que Jésus. Tu dois témoigner l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi bien avant même sa crucifixion, il dira à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Non. Jésus ressuscité dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Car m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai promis. Dans la nouvelle alliance, je voudrais que nous comprenions une chose. Nous sommes des témoins pour témoigner de la vie de Jésus-Christ et pour enseigner l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ que nous appelons la saine doctrine. Nous ne venons pas pour raconter l'histoire des hommes. Nous ne venons pas pour raconter que j'ai pris un avion, on m'a béni, on a fait ceci. Nous sommes ici pour témoigner de l'enseignement de Christ et de ce que Christ est réellement. Voilà pourquoi je prends le temps pour prêcher l'évangile. Je prends le temps pour enseigner la parole de Dieu. Je prends le temps pour former les disciples, pour perfectionner les saints qui sont à l'église. Est-ce que je parle? Nous n'avons pas reçu les saints, tout seulement par la langue. C'est bien de parler à langue. Lorsque nous parlons en langue, nous devons aussi présenter les résultats. Parce que le monde entier, la création tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière, ce soit la manifestation de la puissance de Dieu. Au travers de toi, au travers de lui, au travers de moi, au travers de chacun de nous qui sommes ici. Est-ce que nous manifestons la puissance de Dieu? Est-ce que nous témoignons la puissance de Dieu? Tu as même peur d'imposer la main à un malade. Tu as même peur d'aller évangéliser pour témoigner la vie de Jésus. Est-ce que nous enseignons la vie de Jésus? Est-ce que nous témoignons la vie de Jésus? Dans cette alliance bien-aimée, si nous voulons être bénis, les conditions fixées sont les suivantes. Témoigne de la vie de Jésus et enseigne. Donne l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est dans Hébreux chapitre 6. Cet enseignement que nous appelons la
saine doctrine. Dans la saine doctrine, nous devons enseigner aux gens primo le renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire dans le Christ, il n'y a plus de kildoki, il n'y a plus de fétiche, il n'y a plus de marabout, on en a Singapour, il y a coco. Toutes ces choses sont des œuvres mortes. Dans Christ, alléluia, il y a bien aimé le renoncement aux œuvres mortes. Même les habitudes, le comportement qui ne glorifie pas Dieu. Nous devons renoncer à ces choses. Il faut qu'il y ait un changement dans la vie de celui qui a Christ. Dans le comportement, dans la manière de parler, dans la manière de penser. Alléluia. Si nous sommes en Christ, c'est pour que nous puissions subir une transformation. En Christ, il est question d'une transformation. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Si tu as toujours le même comportement, tu manques de respect aux gens. Même aux païens, tu leur manques de respect. Tu n'as d'égard pour personne. L'orgueil est pour toi. Tu n'acceptes pas la correction. Tu es toujours la même personne. On doit reconsidérer ta foi. Qui peut dire amen? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des travail bien aimé dans le Seigneur qui ne suscite pas seulement de parler, mais qui suscite un grand travail de délivrance pour que les personnes soient libérées de l'emprise de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Étant chrétien bien aimé, on doit voir la transformation. Nous devons imprimer dans notre esprit et dans notre cœur le caractère de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Acclame le Seigneur très fort. Dans cette nouvelle alliance, il y a des conditions. C'est-à-dire, nous devons bien aimer respecter les conditions qui sont la saine doctrine. La première chose, nous devons renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Alléluia. La deuxième, je vais enseigner toutes ces choses même dans la semaine. Parce qu'on est dans cette période de la Pentecôte. Alléluia. Amen. La deuxième condition, c'est la foi en Dieu, en un seul Dieu. Celui qui a foi en Dieu, il ne s'agit pas devant les idoles. Il ne consulte pas les grands, les idoles. Il n'est pas en train de faire des... Quand tu commences à faire des choses comme ça, ça dit tu as foi en ces choses-là. Ces choses-là représentent une divinité. On est donné de dire ceci. Tu te prosterneras et tu adoreras que l'Éternel ton Dieu. Lui et lui seul. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Nous devons avoir foi en un seul Dieu. Le Dieu esprit. Le Dieu qui n'est pas dans les objets. Le Dieu qui n'est pas dans les statues. Le Dieu esprit. Car il est écrit les vrais adorateurs, les vrais serviteurs l'adoreront et les serviront en esprit et en vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La foi en un seul Dieu. La deuxième condition, c'est la doctrine. J'ai parlé de la doctrine de baptême, la deuxième condition. La troisième condition, c'est la doctrine de l'imposition de main. On doit imposer les mains aux malades. C'est ce que Christ nous a laissé dans la saine doctrine. On doit imposer les mains aux gens pour leur transmettre, leur communiquer la grâce. Et nous avons vu dans l'exercice de leur ministère, dans Actes des Apôtres chapitre 8,
Nous voyons Pierre et Jean sont descendus dans la ville de Samarie. Arrivés dans la ville de Samarie, ils ont compris que les chrétiens, ceux qui étaient là, étaient seulement baptisés au nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, ils prièrent pour eux en leur posant les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut communiquer cette grâce par l'imposition de main. Parce que l'apôtre Pierre dit que l'homme ne donne que c'est. Alléluia. Je n'ai ni or ni argent te donner. C'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait Pierre? Il avait l'onction du Saint-Esprit. Il avait la puissance de Dieu. On a pouvoir parler une parole seulement. Il communiqua la guérison à ces paralytiques qui étaient devant le temple. Et dit Amen avec moi. Mais nous croyons à la doctrine de l'imposition de main. Voilà pourquoi lorsqu'on consacre un serviteur, je n'aime pas tellement ce nom consacré parce que c'est Dieu qui consacre. Lorsqu'on reconnaît le ministère, on appelle, il y a association de serviteurs qui viennent pour imposer les mains au ministre qui est établi. C'est pour lui transmettre les grâces. Alléluia. Donc nous croyons et nous appliquons la doctrine de l'imposition de la main selon Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts. Nous croyons que les morts en Christ ressusciteront. Qui croit que les morts en Christ ressusciteront? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je sens l'onction de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je le sens dans ma chair, bien-aimé. Je le sens dans ma chair. Je veux dire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. L'apôtre Paul, il a Hébreux 13. Au verset 4. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que les apôtres, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, ceux qu'ils ont reçu, tu peux les témoigner aujourd'hui. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Pendant que tu es vous, tu as les mains levées dans la présence de Dieu. Tu as les mains levées dans la présence de Dieu. Tu as les mains levées dans la présence de Dieu. Il dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Je veux dire à quelqu'un, le jour où le Seigneur a préparé cette onction pour toi date de plus de 2000 ans. Alléluia. Ce jour dans la chambre haute, quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, l'Esprit et les gens répandus sur les disciples. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Il y a des disciples ici. Tu vas élever ta main. Tu vas demander le Saint-Esprit de t'accorder les dons maintenant. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit de lever. Je ne veux pas prier pour toi, demande le don. Demande un don que tu manques. Un don qui est étouffé. Demande que tes dons deviennent opérationnels. Attention, là sur la bas. Demande que les dons deviennent opérationnels. Soutenez-le. Demandez que les dons deviennent opérationnels. Il les donne à qui il veut. Quand il veut. Le don du
Saint-Esprit marque le signe de l'alliance de Dieu avec les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète encore. Le don du Saint-Esprit marque le signe de l'alliance de Dieu avec les chrétiens. Alléluia. Comme dans l'ancienne alliance, la Torah, la loi est marquée, les dons ont marqué, bien aimé, le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, c'est le signe de l'alliance et l'église que tu as avec Dieu. Come on, come on, come on, come on, come on. Élève ta voix, bien aimé. Répète après moi d'abord. Père, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je prie ce matin que le Saint-Esprit me remplisse. Que le Saint-Esprit me baptise de son Esprit Saint. Demande-le avec conviction, mes frères. Alléluia. Amen. Il est impossible d'agréable à Dieu sans la foi. Celui qui s'apprend de lui croit qu'il existe et qu'il est capable de te donner ce que tu crois. Il dit Amen avec moi. Amen. Répète avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ. 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 Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ta foi qui va déterminer ton miracle. C'est ta foi qui va déterminer ta bénédiction. Commence à demander au Saint-Esprit. Commence à demander au Père. Comment ça? Les évangélistes, comment ça se fait? Je veux baptiser du Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Je suis baptisé ce matin du Saint-Esprit de Dieu. À ma Père, nous désirons le Saint-Esprit de Dieu. Père, je prie que l'onction du Saint-Esprit me baptise ce matin, Seigneur. Je suis baptisé de l'onction du Saint-Esprit. Baptise-moi ce matin, Seigneur Dieu. Que je sois une créature en toi, Seigneur. Baptise mon peuple là ce matin comme un seul homme. Du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Baptise-nous, Seigneur. Libère-le, Seigneur. Libère-le selon ta foi. Libère-le selon ta foi. Reçois. Que je sois pas de joie. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Je prie pour le baptême. Dans le Saint-Esprit. Je prie pour le baptême. Dans le Saint-Esprit. Baptise ton peuple du Saint-Esprit. Baptise mon esprit du Saint-Esprit. Je prie ce matin, Seigneur, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans l'Esprit dans le Saint-Esprit. Le baptême dans l'Esprit dans le Saint-Esprit. Moi, Seigneur, moi, ce matin, de l'onction du Saint-Esprit. Jésus Saint-Esprit. Ce matin, baptise. Ce matin, baptise. Dans l'église de Dieu. Baptise de l'église. Soutien de l'église. Consolant de l'église. Baptise de l'église. Baptise de l'église du Saint-Esprit. Baptise de l'église du Saint-Esprit. Baptise-nous, Seigneur. Conseille ton église. Affermis l'église. Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. Je prie, Seigneur, pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. La promesse a été faite. Aidez-nous. Aidez-nous nos enfants. Aidez-nous tous ceux qui sont venus. Baptise-moi, Seigneur. Console-moi, Seigneur. Affermis-moi ce matin. Baptise. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis. Baptise. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. De l'onction du Saint-Esprit. Sois mon partage ce matin. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Baptise ton peuple qui est là ce matin. Baptise ton peuple qui est là ce matin.
ton église. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. C'est là ce matin, Seigneur. Par ta puissance, tu touches. Par ta puissance, tu touches l'église. Ta touche mon esprit, Seigneur. Je suis Quand tu veux le Saint-Esprit, au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Tu sentiras ton cœur en train de battre très fort, ne te retiens pas. Peut-être tu as un message, tu as une parole. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il va te pousser peut-être à chanter, à adorer. Ne te retiens pas. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Tu as la liberté, bien-aimé. Tu as l'Esprit pour adorer, louer, pour dire c'est que le Saint-Esprit te met à cœur. Que le Saint-Esprit fortifie ceux qui sont couchés. Pendant ce temps, il y a des miracles qui s'opèrent. Ne sois pas distrait, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, bien-aimés, pendant ce temps. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a des choses qui se passent en ces lieux. Ne sois pas distrait. Reçois seulement la part que Dieu t'a réservée aujourd'hui. Merci, cher Saint-Esprit. Que les temps deviennent opérationnels, que les talents deviennent opérationnels. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur, parce que je crois nous commençons à t'adorer dans l'adoration de l'âme. Oh Seigneur, merci.